Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité en Corse de ce mercredi 17 janvier, c'est le passage de la tempête Fion. Comme annoncé par Météo France, le vent a soufflé fort cette nuit et ce matin encore. Une rafale à 225 km/h a même été enregistrée à la pointe du Cap. Record absolu, de nombreux foyers sont privés d'électricité, les transports sont perturbés, les établissements scolaires sont restés fermés. Les pompiers ont effectué 70 interventions en Haute-Corse. Reportage Sébastien Bonifay, Camille Lemeur. Des arbres en feu à quelques mètres à peine des maisons du hameau de Cruciano. L'incendie s'est déclaré ce matin peu avant 6 heures sur les hauteurs du village. Une soixantaine de pompiers sont intervenus rapidement. 3 hectares ont été parcourus, mais les maisons ont pu être préservées. On m'a dit que c'est un écobuage, c'est-à-dire qu'ils ont nettoyé des chantiers et certainement ils ont laissé des braises. Vous voyez, avec des vents à 200 km/h, c'est pas possible. On met tout de suite les habitations en danger. Les secours ont été mobilisés toute la nuit. L'île, et particulièrement la Haute-Corse, a été exposée au vent violent, avec des pointes spectaculaires à plus de 220 km/h. Depuis le début de l'événement, on dira, donc on a eu à traiter au niveau du département, de la Haute-Corse, 110 interventions, les 2 tiers liés à l'événement climatique directement, notamment de nombreux écobuages hier, que l'on a dû faire éteindre rapidement. Autre conséquence de la tempête, la perturbation des transports. Seul l'aéroport d'Ajaccio assure les vols. À Bastia, Calvi et Figari, le trafic aérien est suspendu. Et les voyageurs doivent prendre leur mal en patience. J'ai changé mon ticket pour cet après-midi, un vol à 14h15 pour Marseille. Bon, maintenant, en espérant que le vol partira. Bon, vous avez l'air de le prendre plutôt pas trop mal. Oui, il faut, il n'y a pas d'autre solution. À Bastia, le trafic maritime est également interrompu. L'alerte orange est maintenue jusqu'au milieu de l'après-midi et par prudence, les établissements scolaires de toute la Corse ont fermé leurs portes pour la journée. Et autre conséquence en raison de ce vent violent, 15 500 foyers sont toujours privés d'électricité sur l'ensemble du territoire. 150 agents d'EDF sont sur le terrain depuis hier soir pour rétablir le courant le plus rapidement possible. Des renforts sont attendus pour demain. 20 hommes viendront de la région lyonnaise et 20 groupes électrogènes seront également acheminés. Un numéro spécial a été mis en place par EDF, c'est le 09 72 67 50 20. 09 72 67 50 20 à retrouver sur notre site internet. En politique, premier clash à l'Assemblée de Corse entre la majorité et l'opposition. Après une journée de travail plutôt détendue sur l'organisation de l'institution, les 2 groupes de droite ont quitté l'hémicycle hier soir. Le désaccord porte sur la répartition des représentants au sein du syndicat d'énergie de la Corse du Sud. Tous ont été attribués à des élus nationalistes. Reportage Dominique Moret, Stéphane Agostini. Comme l'a dit Jean-Martin Mandolone, notre groupe ne participera pas à cette farce. Puisque la droite quitte l'hémicycle dénonçant une entorse à la démocratie. Le mode de scrutin choisi par la majorité territoriale pour désigner les 8 représentants au syndicat de l'énergie de la Corse du Sud exclut l'opposition. La droite aurait voulu pouvoir présenter un candidat à la présidence de ce syndicat. De quoi il s'agit? Il s'agit d'élire après le président du syndicat d'énergie de Corse du Sud. Comment est-il élu? Il est élu, non pas par ses pairs, mais par le maire, par les maires. Voilà. Lesquels maires ont le droit à l'expression de la diversité démocratique. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils aient le choix entre des nationalistes, des gens de gauche, des gens de droite. Toute la journée d'hier, les différents représentants de l'Assemblée ont été désignés à la proportionnelle, ce qui laisse une place à l'opposition. Mais pour le syndicat de l'énergie, la majorité a opté pour le scrutin majoritaire afin d'éviter de perdre la main. Il y a là une instance où la collectivité de Corse est le financeur principal. Et nous croyons normal que cette instance soit présidée par la majorité. L'épisode de l'Office public HLM, nous vous le redisons tranquillement, a été une fraude à la loi. Cet office aurait pu être géré par la collectivité, mais les élus de droite de la CAPA l'an dernier ont gardé la main sur l'outil. L'opposition y voit de la part des nationalistes une attitude revancharde. On retrouve des comportements qui ont été condamnés pendant des dizaines d'années et j'ai invité tout simplement le président de l'exécutif à prendre de la hauteur. Le maire de Viggianello, Joseph Pucci, est pressenti pour être le candidat de la majorité territoriale à la présidence du syndicat de l'énergie de la Corse du Sud. Et puis un mot de sport, les 2 clubs ajacciens de Ligue 2 qui jouaient chacun à domicile hier soir ont fait match nul, 1 partout entre l'ACA et Orléans. Score identique entre le GFCA et Brest. Prochain rendez-vous 18h tout de suite, Célia Petrogne et ses invités. À tout à l'heure.